Bonsoir à tous, on est dimanche 8 décembre et c'est l'heure d'ouvrir la case numéro 8 du calendrier de l'Avent. Alors allons voir tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière la case numéro 8. Voyons voir. Alors, on va essayer de pas tout faire tomber. Oui. Alors nous avons une petite pochette. D'accord, on est habitué aux petites pochettes. Et on aura quoi comme booster? Oula, ils sont bien calés ceux-là. On aura, du Flesh and Blood. Alors je vous avouerai que le Flesh and Blood, je ne l'ai jamais ouvert encore, je ne connais pas. Donc on va s'ouvrir ça. On va ouvrir la figurine en premier. Justement. Je recule un tout petit peu. Voilà. Alors la figurine, qu'est-ce qu'on va avoir sur la figurine? Il y a un petit scotch, c'est tout petit. Bien emballé comme d'habitude. Hein. Alors, attention. Oh, c'est un Donald. Pas du tout. C'est Picsou. C'est pas Donald. Voilà. Alors c'est un Donald en, cette fois-ci, en métal. Très joli. Ouais, très sympa. Donc, made in China. Voyez-vous ce petit Donald? Mais pourquoi je dis Donald? Non, Picsou. Bon, bah Picsou va aller dans sa petite case. Très jolie figurine en métal. Et donc on va passer à Flesh and Blood pour les ouvertures de booster. Alors, on a pris 2 séries, hein, c'est juste pour découvrir. Je suis curieuse, j'en entends parler, mais je ne sais pas à quoi ça fait référence. Donc c'est parti. Si, je sais que je crois qu'il y a des artefacts où c'est un peu comme un jeu de rôle où tu as des équipements qui rentrent pas dans ton deck. Bref, on va regarder ça. Alors, labourage cadavérique. D'accord. C'est très... très sanglant. Flash. Par contre, le texte est très bien illustré, donc ça a l'air d'être concis. Il y a des adeptes de Flesh and Blood, donc c'est que le TCG doit être sympa. Sceau de Fiandal. D'accord. Sol fertile. Terre instantanée. Frire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Essaim de rage rune. Alors les dessins sont un peu à l'ancienne. Mais je trouve ça sympa. Ouvrir les vannes. Ok. Hocus pocus, hocus pocus. D'accord. Éther révolutionnaire. Alors par contre au niveau des raretés ou autre chose, je sais pas trop où. R, bon, on va regarder tout à l'heure. Monter dans les aigus. Ok. Forçage au lambeau sanguinolent. Ah, elle est belle celle-ci. Très belle. Forme de la foudre. Sympa. Le sceau des cycles. Par contre, c'est des boosters qui sont super épais. Il y a 16 cartes. Et donc, il y a du foil. Donc on aura en foil Essaim de rage rune. Et autre chose. Oh, dis donc, ce format-là me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu dans Magic. Incarnation de la foudre et chanterune. Et pour finir, verdoyance. Très jolie carte. Qui n'est pas comme les autres, on dirait qu'elle est entre guillemets en full art derrière le texte.
Très sympa. Très sympa. Ça change. Ok. Alors le deuxième. Par contre, je ne sais pas du tout s'il y a des raretés ou autre. J'ai pas fait attention à ça. Parce qu'on voit en soi des petits ronds verts ici. Mais ensuite... non, je pense pas que ça soit ça les raretés. Ok, donc ça c'était l'extension Rosetta. Maintenant, allons voir l'extension Part the Mist Veil. Ok, on y va, on ouvre ça. Par contre, les boosters sont sympas. Alors, ils sont en texture papier, mais très, très bien réalisés, très bien fait. Ouais, j'aime beaucoup. Essayez de pas abîmer. J'essaie de garder un booster de chaque édition TCG que j'ouvre. Donc, on va ouvrir celui-ci tranquillement. Alors, désir de chair. Sympa. Un peu explicite. Apparition vengeresse. D'accord. Qui bondissant. Désir de l'esprit. Ouais, sympa aussi ça aussi. Le spectre de lune croissante. Indompté. Morsure venimeuse. Ouais, les illustrations sont belles. Alors là, je peux pas trop vous en dire hein, sur ce TCG là, mais la découverte est sympa. Arroser les graines. Premier principe chi, lune. Oh, elle est jolie. Elle est magnifique celle-ci. Elle est trop trop belle. Oh, préserver la tradition. Là, on est dans le japonais. Très joli. Foulée de représailles. Alors... Ah, je crois que j'ai vu les raretés, en fait. Ça y est. Le petit C en bas à gauche. Excusez-moi, voilà. Et là, on est dans les R. Dans les rares. Bénédiction du Ki. Très joli, les têtes de tigre. Filma, tête de tigre. Deuxième principe, Chi vent. Très joli aussi. Ah ouais, mais elles sont belles, hein. Alors, je préfère cette extension-là que l'autre. Alors, en foil, on aura Vengeance décroissante, qui est une commune. Maintenant que je sais où sont les raretés, c'est plus facile à définir. Et Kakara, de domptage de tigre. Donc ça a l'air d'être un équipement. Ok. Et le tigre accroupi. Ouais, j'aime beaucoup les illustrations. Ah, cette extension-là me plaît beaucoup parce que c'est vraiment le style japonais, donc c'est top. Et bien voilà, donc ça c'était l'ouverture du 8 décembre. Et j'espère qu'on se retrouvera demain avec des jolies choses encore. Ciao! Bonsoir, bonsoir. Allez, la journée est terminée. Le lundi, c'est la reprise du boulot. On est fatigué. Mais ce qui nous tient, c'est l'ouverture du calendrier de l'Avent. On va aller ouvrir tout de suite la case numéro 9. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Alors, on y va. Attention, cadrage, comme on peut. Voilà, ça brille. Alors, on va essayer, comme d'hab, de ne pas tout démonter. Parce que les fixations sont balèzes. La case du 9 est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là là, un gros paquet. Un gros paquet. Et les boosters d'aujourd'hui, ça sera quel TCG? Ah, du Caillou Senseiya. Oh, top.
Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert du Senseiya. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, allez, on finit par le booster. Oh, il y a Casquince qui est en train de se décoller. Là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme figurine là-dedans? C'est pas spoilé. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh! On continue avec... Oh, très sympa. Ah, elle me dit quelque chose, cette petite dame là. Redites-moi. C'est pas... C'est pas dans Sakura ça non plus. Elle me dit quelque chose. C'est pas Ranma. Bah, je vous dirai demain, mais elle me parle, mais je n'arrive plus à retrouver qui. Bon bah voilà, on a donc Rook. C'est quoi Rook? C'est chevalier peut-être? Je sais plus. En anglais. Très joli en tout cas. Bon bah on continue sur notre série de pièces d'échecs. Moi je trouve ça hyper sympa. Hein. Franchement j'irai voir après notre vendeur pour voir si on peut récupérer la collection complète. Et savoir combien il y en a d'ailleurs. Bon, je pense toute une série de pièces d'échiquier, mais bon. Bon, alors, les boosters. Les boosters, Senseiya. Senseiya, on a besoin pour ouvrir du Senseiya de ciseaux. Parce que Senseiya, ils sont... Alors vous allez voir, ça brille de partout chez eux. Bah comme à son habitude avec Caillou. Hein. Alors... Par contre, ouais, je crois que j'ai mis le 8 direct. Tant pis, c'est pas grave. Alors voilà. La SSR. Vous voyez comment ça brille? Bah, je n'arrive pas à vous le montrer comme... J'y arrive pas. Suivi de la SR du Shiryu. Avec le dragon derrière. Trop belle. Oh, une petite tueur. Ah bah non, en fait. Je n'avais pas celle-ci, je crois. Donc l'armure. Camus. Petit tueur. Très sympa. Donc le hit est au milieu. Faire attention parce que celle-ci, on met les doigts dessus, c'est une catastrophe. Et on aura les R. Généralement une petite scène de l'animé. Et la deuxième R. Très jolie. Efficace. Oui. Ah mais je suis contente. Une petite UR là. C'est la première fois qu'on sort un hit, je crois. À part pour Yu-Gi-Oh! Où on avait sorti une belle petite carte. Là, on sort Camus en UR. Très jolie. Alors, maintenant, la deuxième booster. Il y a toujours le 15 qui se fait la malle. Je vous le dis, moi. Il veut être ouvert avant l'heure. Je crois qu'il y a la série 3 qui est sortie également là, pour Senseiya. Je n'ai pas encore ouvert. Alors, je la fais moins que Naruto parce que faut bien arrêter quelque part, mais elles sont sympas. Pour ceux qui aiment Senseiya, c'est une super série à faire. Voilà, donc la SSR. Très jolie. La SR de yoga. Je vais dire du signer. Alors, attention, le hit ou pas hit, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, waouh! Ah, mais c'est une UTR! Non, mais c'est un... J'allais dire un gros mot. Mais voilà le hit! Oh là 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 là! Elle est magnifique! Elle est magnifique! Ah ouais! Bon, alors c'est la première fois que je sors une UTR, donc je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a des numérotés, mais ça m'étonnerait que celle-ci soit numérotée. Non. Vous voyez le derrière, très sympa. Oh, sympa comme tout le drop. Voilà. Petite R. C'est des cartes qui franchement sont top. Moi j'adore. Bon bah voilà, donc 2 boosters, 2 hits. Là-dessus, je suis super heureuse.
Et donc c'est sur celle-ci qu'on se quitte pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour l'ouverture du 10 décembre. Ciao! Bonsoir! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 10 du calendrier de l'Avent. On est à J-15 avant Noël. Ça avance, on est pressé. J'espère que vos préparatifs se passent toujours bien, que vous n'êtes pas trop à la bourre. Quoique, c'est sympa aussi d'aller faire ces petits achats à dernière minute. Alors, d'abord, je voulais revenir sur cette petite figurine. Je vous avais dit hier que je semblais la connaître, mais alors pas du tout du coup. Donc elle s'appelle Ashura. Elle est tirée d'un manga donc, qui est édité par Clamp. C'est RG Veda. Voilà, pour ceux qui veulent essayer de voir ce que ça donne. C'est un manga en 10 tomes qui est édité dans les années 90-95. Et donc voilà, c'est un petit personnage. J'ai cru comprendre que c'était un dieu, une déesse du coup, mais bon, faut que je me plonge là-dedans. Je vais aller regarder ce qu'il en est et puis regarder un petit peu l'histoire. Après 90-95, pas sûr qu'on retrouve encore les mangas, mais par curiosité, à voir. J'aime bien aller jusqu'au bout des choses, donc on regardera ça un peu plus tard. Alors aujourd'hui, on ouvre le 10. Alors on y va, on va zoomer, hop hop hop, zoomons. Zoomons sur le 10. Voilà. Bon, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Le 10 est ouvert. Encore un gros paquet, dis donc. Avec... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? J'ai peur de tout faire tomber. Un gros paquet. Ah ouais, regardez. Ok. Et le TCG du jour, ça sera... Marvel. Ah bah on reste sur l'éditeur Caillou encore, et là on va être sur du Marvel. Ah bah c'est top ça. Bon alors, je dézoome un petit peu, histoire de me mettre à l'aise. Tac. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Figurine? Ouais, allez, on est resté sur la figurine, on y va. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est balèze quand même. Hein. C'est un peu plus gros que d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je croyais que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais cru reconnaître. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah alors là... Aucune idée. Aucune idée. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Ça fait pas la mise à jour. Encore? Encore? Scavenger. Non. Merde, mince. Oh, désolé. Scavenger? Scavenger. Mind Style. Eh ben, il faut que je me renseigne aussi sur ça. Parce que là, je ne sais pas ce que c'est. C'est trop mignon, hein, par contre. Mais aucune idée, quoi. Bon, eh ben, ça va être l'enquête du soir. Bonsoir. Mais c'est trop mignon tout plein. Oula, ça se casse un peu la figure. Voilà, voilà. Petite figurine mystère. Oh là là. Ça part en cacahuète un peu les cases. Hein. Je vais pas vous mentir. Enfin bref. Bon, alors, les boosters maintenant. Décidément, la caméra ne veut pas faire la mise à jour. Donc, éditeur Caillou, les Marvel. Sur les Marvel, je suis un peu sceptique. J'aime, mais sans plus. On va voir. Pareil, on va éviter de se couper les doigts. Allez, c'est parti. On n'est pas dans le bon sens déjà. Allez, attention, je vous dévoile les cartes Marvel. Vous voyez déjà rien que le dos, sympa comme tout. Toujours aussi de bonne qualité chez Caillou. Waouh, on a Iron Man. On SR. Vous voyez les textures derrière? Alors, moi qui adore l'univers Marvel, bon, c'est mitigé. Celle-ci, par exemple, est sympa. Oh, sympa aussi.
Et les textures, elles changent à chaque fois. Trop joli. Ah, ça va me faire un petit peu me réconcilier avec ces cartes. Captain America, en rare. Black Panther. Ah non, elles sont belles, là. Bon, bah, j'ai rien dit. J'en ai ouvert d'autres qui étaient moins belles que ça. Regardez les fonds et tout. Sympa. Et... Iron Man. Hop là. Bon, et Raccoon. En R. Super joli. Et celle qui est tombée, hop. Iron Man. Bon, bah, sympa. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est des personnages que j'aime bien. Donc, c'est peut-être pour ça. Je suis un petit peu... un petit peu, comment dire, dirigée sur ce que j'aime. Allez, deuxième booster. Alors ça, c'est des 5 yuan, donc c'est pas les plus gros. Je sais pas au niveau des raretés ce qu'il peut y avoir dedans. Mais on peut avoir des trucs sympas. Là. C'est parti. Alors, si je comprends bien, on a les deux rares. Ouais, comme ça. Tant qu'à faire, hein. Autant garder le suspense jusqu'à la fin. Bon. Peter. Queen. En rare. Oh! Je s'appelle Groot. Ça, c'est pour Yo. C'est un fan de Groot. Super joli. On a Thor avec son marteau. En R. Oh, suivi de... Oh bah alors là, il n'y aura que du R. Captain America qu'on a déjà vu, je crois. Et Hulk en SR. Donc les raretés sont beaucoup plus basses sur du 5 yuan que sur du 10, hein, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Ça brille dans tous les sens. Donc voilà, nouveau TCG découvert. Ah, il y en a encore une, excusez-moi. Et la SR de Spider-Man, mais alors c'est... je suis pas très douée dans les licences Spider-Man. C'est pas vraiment ce que j'aime le plus chez les Marvel. Donc voilà. Top, top. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'ouverture du 10 décembre. Ça arrive vite. Noël, Noël, vite. À demain pour le 11. Bonsoir à tous. Me voilà de retour pour le calendrier de l'Avent. On est le 11 décembre, c'est mercredi, et on va s'ouvrir cette petite case. Alors, comme d'habitude, voilà, hein, quand je ne connais pas, je vais faire un petit peu mes recherches. Alors, cette petite figurine, c'est une figurine inspirée par les sculptures et les peintures de Cathy Olivas, qui est une artiste, et elle représente toujours des personnages de monstres mignons, un petit peu excentriques, etc. Un petit peu dans le, je vais pas dire dans le gothique, mais voilà, c'est très décalé. Alors c'est très, très sympa comme style. Et donc du coup ils ont sorti une série de Dark Toys comme ça, avec des petits enfants mignons tout plein, mais qui cachent en réalité une personnalité un petit peu double. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la figurine du 10. Maintenant, on va aller ouvrir le 11. Alors, on replace ce petit enfant tout mignon, tout plein. Et on va aller voir ce qui se passe dans la case du 11. Alors, on y va. Ah oui, alors je vais avoir un petit souci de... Non, ça va le faire. De cadrage. Je peux pas aller jusque là. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. On est parti. Qu'est-ce qui se cache dans le 11? Je vais, hop. Alors, on a toujours une petite figurine. Une petite figurine qui a l'air bien grosse cette fois-ci. On va mettre de côté. Et le TCG d'aujourd'hui, on est sur notre série toujours
Caillou. Et là, ça sera sur Fire Force. Voilà. Alors, j'en ai déjà ouvert des boosters Fire Force. À voir maintenant. On va regarder ce qu'il y a de beau dedans. Alors, on commence par la figurine. Oh, c'est une figurine avec un socle, j'ai l'impression. Quelque chose que je vais devoir monter. Pour du bricolage. Qu'est-ce que ça va être? Je sens que je vais pas savoir ce que c'est encore. Alors, un socle blanc. Ainsi que... Ah bah oui, voilà, hein, gagné. Qui est cette dame-là? Ou ce monsieur, d'ailleurs? Alors, ça va être simple. Je vais le déballer et je reviens de suite. Hein. Alors, là, voici la figurine. Alors, elle est super bien faite, hein, mais je sais toujours pas qui c'est. Voilà, voilà. Si quelqu'un sait... Petite... Oh, c'est dommage. Ah non, c'est bon. C'était une petite poussière. Voilà, très très bien faite. Donc, c'est une femme qui a l'air d'être une femme espion. Et alors, sur le socle, mais alors, je suis pas sûre que vous alliez voir si... C'est marqué Fate, Hold quelque chose dans le genre de Hold. Alors, Taraxia. Alors voilà, bon, vous savez quoi? Je vais regarder ce que c'est et puis je vous le dirai demain. Parce que là, aucune idée. Mais très jolie figurine, très bien détaillée. Les plis de la veste et tout, sympa. Même le pantalon. Nickel. Bon, bah ça rentre pas par contre dans la case. Hein. Donc elle va aller à côté, hop, de Rey. Plus petite que Rey. Bon, ça c'était la figurine. Maintenant, les boosters. Fire Force, Caillou. On y va. On ouvre et on découvre. Moi je la trouve sympa cette petite idée de calendrier de l'Avent. Découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Alors, ah bah oui. Voilà, chez Fire Force. Oui, Fire Force. Hein. Il y a de la double protection. Ça ne rigole plus. Hop. Voyons voir. Alors, première. Alors, je connais pas ce manga. Hein. Enfin, je le connais de nom, mais je l'ai pas. Je l'ai jamais regardé en fait. Hein. Donc R. Une N. Qui doit être une scène du manga. Voilà. Une UR. Oh, donc une belle rareté pour cette série. Une UR d'un personnage. Mais je ne sais pas lequel. Sympa. Donc un petit hit. Et une SR. Sympa comme tout. Ah non, il y en a encore une. C'est la H. La HN. Voilà. Qui sont un peu spécifiques. Très compliqué de faire le zoom, la mise au point sur ces cartes. Voilà pour le premier booster. Donc un petit hit, je suis contente. Deuxième booster. On y va. On ne rigole plus. Enfin si, on rigole tout le temps. Hein. Je suis en train de couper le booster, j'ai l'impression. Non. Ça va. Bien failli. Tac. Alors, la petite protection. Et c'est parti pour la découverte des cartes. Donc, la première rareté. Voilà. Suivi de deuxième rareté, la N. Super joli. Ouais, sympa. Et, une nécessaire. Très très jolie, hein, la nécessaire aussi. Regardez-moi ça. Toujours aussi épaisse, hein, les cartes hein, chez Caillou. Je le répète à chaque fois.
une SR et la HN qui cette fois-ci est celle-ci. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je vais aller faire mes petites recherches sur le personnage qu'on a eu. Et puis si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. On verra bien. Et demain, on verra si on a bon. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Bonsoir à tous, c'est Malicia. Me voilà de retour pour le calendrier de l'Avent. Pour la case numéro 12, on est jeudi. C'est jour de marché chez nous, mais ça on s'en fiche. C'était jour de marché. Donc, ici, on revient sur cette petite figurine d'hier. Alors, est-ce que vous avez trouvé qui c'était? Alors, c'est une héroïne de jeu vidéo. Alors, un jeu vidéo de roman visuel, comme les Japonais aiment bien faire. Hop. Voilà. Là, on la voit un peu mieux. Et c'est compliqué de la... Voilà, ça y est. Donc c'est une héroïne de jeu vidéo, c'est une mage. Le jeu s'appelle Fate Holo Ataraxia. Et donc du coup, c'est dans l'univers un petit peu du Saint Graal, de ce que j'ai vu. Elle est en quête de cartes. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Il me semble qu'il y a eu 2 mangas qui ont été édités pour ce jeu, en plus de cet univers, mais bah voilà, j'arrive plus à faire le zoom. Vas-y s'il te plaît, monte ta tête. Elle ne veut plus. On va la reposer. Donc voilà un petit peu pour cette figurine. Je suis trop contente de découvrir vraiment les univers et tout. C'est un plus pour la culture manga et pop. Voilà. Donc on la remet là. Elle va aller à côté de Red. Et hop, on est parti pour l'ouverture du 12. Qu'est-ce qu'on... Oh, ouais, alors... On s'est spoil un petit peu sur le 18 là, ça va pas. Ça colle. Pas assez. Donc, je vais ouvrir le 12 et puis je vais recentrer pour éviter de voir tout. Alors, qu'est-ce qu'on a le 12? Hop. Ah, oh. C'est encore une petite figurine emballée. Donc, pour les TCG, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci en TCG? Et ça va être... Ah oui, alors ça j'en ai ouvert quelques-uns de boosters, j'adore ces cartes. Shadowverse Evolve. Donc on va voir les cartes à l'intérieur. Mais elles sont trop belles. Et on aura une figurine également. Oula, c'est lourd. C'est bien lourd. Alors on commence par la figurine. C'est parti. Oups. Oh, Mazette. Oh mais c'est magnifique. On dirait un dragon. Oh, waouh. Alors il y a de tout, vraiment. Mais alors celle-ci, je la trouve trop belle. Regardez ça. Ça c'est mon côté bling bling. Elle est trop belle. Vraiment. Alors, il y a quelque chose d'écrit dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un magnifique dragon qui va aller avec mes autres dragons. C'est top. Trop beau. Voilà. Bon, un super dragon. Je kiffe trop. Trop beau. Allez, il va dans sa case. Ah ouais, il est beau. Pète sa maman. Bon, alors, on se recadre un petit peu sur le calendrier. Hop. Même si... Et on va aller ouvrir. Est-ce que j'arrive pas à aller jusqu'au dragon? Ah non, c'est un peu compliqué là. Avec le bras. Bon. Voilà. Sans vous spoiler le 18. Voyons. Bon, alors, les boosters. Voyons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, je découvre, j'ai cherché plein de boosters différents pour essayer d'illustrer au mieux
calendrier de l'Avent. Mais là, dans Shadowverse, c'est vraiment, pour moi, des cartes que je kiffe. Juste pour en faire la collection. C'est même pas pour jouer avec, mais regardez-moi ça. On commence avec un dragon. Moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Petit personnage sympa. Avant Blader. C'est sombre aussi, là. Moi, j'aime bien ce genre d'univers. Oh, Moriana the Bejeweled. Bejeweled. Je dis pas bien. C'est pas grave, on s'en fiche. Très jolie carte encore. Et là, on a une foil. Albert Levin Saber. Très très joli aussi. C'est sombre, hein, mais c'est très joli. Siegfried. Ouais. Balèze avec son épée. Et on aura... Oh, encore une foil. Ah, pareil, hein, les raretés, les choses, je sais pas, mais bon, c'est pas très grave. Démonique Simulacrum. En gold, alors je pense que c'est ces petits trucs-là, hein, qui déterminent la rareté. Ouh, alors attendez. Attendez. Le L veut dire quoi? Légendaire? Legendary? Foil? Eh mais il est magnifique. Evenly Aegis. Aegis. Comme dans Final Fantasy. Oh, il est magnifique. Attendez, faut que je regarde dans les boosters. Quand même. Si, Legendary. Ok. Alors en fait, ce qu'on veut nous, c'est les SL et les U. Mais bon, Legendary, il y en a 21. Elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. Bon, on passe. J'ai du mal à passer. Et Draconic Weapon. Qui est une arme. Et toujours hein, dans les boosters du Shadowverse, la dernière est beaucoup plus épaisse. Très très épaisse. Donc je sais pas, c'est un token. Voilà, voilà. Oh, j'adore. Franchement, j'adore trop. Et encore, vous les voyez en vidéo, mais en vrai, elles sont magnifiques. Allez, le deuxième booster. Donc là, on va sur Omen's Eternal. Sympa. On va essayer d'ouvrir ça tout proprement parce que, comme je vous avais dit, je viens des boosters. Donc, autant que ce soit bien coupé. Surtout quand ils sont jolis comme ça. C'est parti! Alors, on est sur Flower Doll. Très joli aussi. Ah, c'est tout à fait mon style. Franchement, je kiffe trop ces cartes. Demon's Epitaph. 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 Ok. Le Servant of Disdain. Ah ouais. Trop joli. Là, on a une foil. Une foil légendaire. De Mjerabane, Omen of One. Désolé hein, pour l'anglais et pour la non bonne prononciation des noms. Donc voilà, une petite légendaire. Suivi de Geno, machine artisan. Très sympa aussi. Waouh, elle est trop belle. Destructive Refrain. Oh, waouh. Oh, j'adore. Je kiffe trop. Ensuite, on a encore une légendaire. Evolve. Rayo, Owen of True. On fait le F à la fin. Omen of Truth. Truth. Ouais, bref. On essaye, mais on n'y arrive pas. Très, très jolie carte aussi. Ouais, je crois que je vais en récupérer d'autres, des cartes comme ça. Faire une petite collection. Pas pour y jouer, hein, parce que je pense qu'on peut y jouer, mais en soi, voilà. Et donc le token,
Knight, un guerrier. Voilà. Bon, eh bien, c'était sympa cette petite ouverture. Donc, petit dragon en figurine et on reste dans un univers aussi un petit peu mythologique, dragon, etc. pour les boosters de Shadowverse Evolve. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Ciao. Bonsoir à tous, on est vendredi 13. Alors vendredi 13, malchance, chance, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans la case? On est déjà à J-12 avant Noël, ça passe à une vitesse, c'est énorme. Alors est-ce que le début du week-end va nous apporter de la chance? On y va, on croise les doigts, on essaye de cadrer comme il faut, mais là ça va être chaud. Je vais pas pouvoir... Bon bref, on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se cacher derrière le 13? Allez, va-t'en. Voilà. On y arrive. Quoi de beau dans le 13? Je suis loin, je suis partie loin. Alors, les boosters. Qu'est-ce qu'on a comme booster? Oh! Alors, on est un peu dans la même... série que hier. Avec les Shadowverse, là on est dans les Vanguard. Card Fight. Avec deux superbes boosters. Pareil, c'est des séries que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment et que j'adore. Et la petite figurine qui va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on l'ouvre tout de suite. Vous avez vu le papier super joli. On prend ce qu'on trouve. Qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est choupini comme tout. Alors, c'est possible. Voilà, ça y est. Oh, c'est trop joli. Alors, c'est marqué... Bah oui, on sait que DC Comics, mais non, on sait pas. Allez, c'est la Batwoman avec une batte. Trop belle. Trop sympa. Et on n'avait pas eu de DC Comics encore. Vous voyez? Très belle. Batwoman. Très jolie. Ouais, je kiffe. C'est cool. Allez hop. Et on a que des belles figurines. Franchement, je sais pas laquelle est la plus sympa pour moi. Ah, je les aime toutes. Elles vont toutes rester là. On me fera une vitrine après. Alors, on remonte un petit peu pour que je puisse vous filmer et vous cadrer ça facilement. Donc, on est dans les boosters Card Flight Vanguard. C'est parti. Alors, on commence avec l'extension Evenfall Onslaught. Hop. Hey. Oh, j'ai coupé trop. Ah, la tristitude. Oh, ça va, ça s'ouvre. Bon, on est parti pour 12 cartes. Mais 12 cartes sympas aussi. Alors. Voilà. Water Force, Brave, Shooter. Sympa. Ils sont plus chargés que les Shadowverse, mais elles sont sympas aussi. Moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Le guerrier de la férocité. Angus. Et il pète. Vous avez vu l'armure? Trop bien. Allez, on continue avec quoi? Un robot. Revamp 7-03. Bon, on est dans les robots, je pense, là, quand même, les mechas. Spallation Reactor Dragon. J'arrive pas à définir trop comment qu'elle se regarde, cette carte. Oh, alors, petite brillante. Petite brillante de Magic of Cycling Wind Parisis. Joli. Et on aura... J'arrive pas à voir.
Une RR. Une RR. Bon, ben voilà, la RR en brillant. White Bullet of the Storm. Clifton. Clifton. Oui, Clifton. Super joli aussi. Voilà, voilà pour le premier booster. Le deuxième booster. Hop. Alors, deuxième booster, on va essayer de l'ouvrir un peu plus bas, sans me couper les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Quel univers? Mets à jour ça, voilà. Loftly Soul Dragon. Sympa. Très coloré. Plus coloré que les boosters d'hier, mais oh, c'est trop choupinou, j'adore. Un Pégil... quoi? Péguin Meko. Une sorte de méduse pingouin, quoi. C'est trop mignon. J'adore. Allez, on part dans un méga robot. Sympa aussi. Petite fée. Blessed Rain Fairy. Ouh, ouais, joli aussi. Donc ça aussi, hein, c'est un TCG qu'on peut jouer a priori. Bon, même si je pense que la commu est très restreinte, malheureusement, parce que c'est vraiment des belles cartes. Mais pour la collecte, pourquoi pas. Alors, en rare, brillante, on a Désir, Divao, Sassiou. Très joli. J'adore le foil avec les traits qui partent dans tous les sens, là. Sympa. Et ensuite, on aura une belle rareté, je crois. C'est une rareté. Alors, j'arrive pas à voir en bas. Faut vraiment faire... Attendez, je vous l'ai dit hors caméra. Ah non. C'est une triple R. Il y en a 15. C'est une triple R. Mais elle est très jolie, celle-ci. Et c'est top de découvrir des cartes comme ça, là, aléatoirement. C'est beau. Voilà, voilà. Et ben on se quitte sur cette carte-là. Et moi, je vous dis demain, samedi, pour l'ouverture du 14. Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. On en profite, on fait l'ouverture de la case 14. Hier, je vous avais dit que c'était Batgirl, mais... non, Batwoman. Mais c'est Batgirl, je pense. Enfin bon, bref. C'est une batte, avec une batte. Bon, allez, allons-y. Pour le 14, je vais essayer de vous envoyer la caméra au plus près. Voilà. Et on est parti sur l'ouverture du 14. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau au 14? J'ai un peu peur de faire tout tomber, là. Non. Oula, il y a une petite boule. Je vois une petite boule. Avec quoi? Ah, bah ça c'était le petit post-it pour la création des... On s'en fiche. Et alors, on a quoi? On a les boosters. Ah bah Final Fantasy. Ok. J'en ai ouvert aussi un petit peu. Je vous dirai mon ressenti sur Final Fantasy. Donc là, on a 2 extensions différentes aussi. Et on a une petite boule. Des gâchapon, mais je suis pas sûre que ça soit... Ah non, c'était une petite boule de gâchapon, mais sans pour autant qu'il y ait un petit truc à construire. Alors attendez, on va dézoomer un petit peu, parce que là, c'est un peu la cata. Hop, on remet ça droit. Et on va ouvrir cette petite boule. Je pense qu'il a voulu mettre ça pour protéger. Alors, c'est un petit peu galère à ouvrir celle-ci. Ça y est. Mon Dieu. Oui. On y arrive. Alors, qui est cette dame? Alors là, petite figurine avec une guitare. D'accord. Alors, je ne connais pas. Hein. Je vais découvrir.
Et ben on va regarder ça pour demain. C'est les devoirs du soir, bonsoir. Mais en tout cas, elle est trop sympa. Tout à fait dans le style des figurines que j'aime bien. Alors, je la pose dans sa petite case et je verrai qui c'est demain. Mince. Raté. Deuxième essai. Tu veux pas rester debout? Non. Tu veux pas rester debout. D'accord. Bon, eh bien, vu que tu veux pas rester debout, tant pis, on va te mettre couché. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans les boosters? On recolle la case 15. Ça devient compliqué sur les cases, elle veut plus tenir. Bon, on commence par Hidden Trials. On va voir ce que ça donne. Mais, je vous le dis, j'ai été un petit peu déçue. J'avais pris plusieurs boosters pour voir ce que ça donnait avant l'ouverture. Et du coup, j'étais un petit peu déçue des cartes Final Fantasy. Parce que l'univers, c'est un univers que j'adore. C'est vraiment les jeux vidéo... c'est presque un de mes jeux vidéo préférés. Mais alors, les cartes... bof, bof, bof quand même. Hein. Donc voilà. On commence le booster avec... Chevalier Noir. Suivi de Quina. Mage bleu. Marionnettiste. Vous voyez, c'est pas... Je m'attendais pas à ça comme univers sur les cartes. Altenia. C'est... non. Je n'en prendrai pas d'autres, je pense. Aspirant soldat. Donc, à part les têtes connues de Final Fantasy, aspirant soldat bis, suivi de Tifa. Ah, ça on connaît Tifa. On a la ref en plus. Final Fantasy 7. Alors vous voyez derrière les cartes, elles sont quand même vachement épaisses et de super bonne qualité. Malgré tout, faut pas tout leur enlever. Voilà, donc Tifa, sympa. Et on a la brillante qui sera Mortalis en LB. Voilà, c'est des paillettes. Paillettes à donf. Et suivi de Nimbus du tigre blanc. Voilà. Et Lilisette en X. Donc, en soi, je pense que... Je sais pas s'il y a des quotas derrière. Une X. On sait pas comment c'est fait. Common rare, héros, légende, premium. D'accord. Bon. Je connais pas trop leur classement non plus à Final Fantasy. Donc voilà. Et on finit avec Mena. Oh là là. Voilà, voilà. Ah non, il y en avait encore une, excusez-moi. Enix. Final Fantasy 15. Voilà. Donc ça, c'est le premier booster. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis beaucoup moins fan, je trouve. Je sais pas pour vous. Alors, deuxième booster. On part sur l'extension Hidden Hope. Moins enjoué quand même. Hein. Vous sentez hein, à ma voix que c'est moins la découverte. Je me trompe peut-être, hein, mais bon. Chacun a ses goûts. Moi, je les trouve trop simples. Alors, guerrier. Wall. Faris. Bello. Ouais, c'est les illustrations mage bleu.
Assassin Genesis. Linoa. Et la glitter. Très faiblement glitter d'ailleurs. Ah oui, bah... Bon, c'est une légendaire pourtant. Hein, une légende. Il y en a 14. C'est une des plus rares. Gilgamesh. Mais... Ouais, il est timide. Timide. Miwa. Lightning. Ah, personnage préféré. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Jill Nabal. Dis rien. Et Zach. Ah bah, l'illustration du booster. Voilà, voilà. Regardez. Toc. Bon, bah voilà, ça c'était la découverte de Final Fantasy en TCG. Je crois qu'ils ont arrêté, hein, de mémoire, mais bon. Voilà, donc, sympa, mais sans plus. Allez, je vous dis à demain. Ciao!